Bonsoir chers téléspectateurs, merci de suivre les programmes de la télévision Africa, la chaîne panafricaine. Aujourd'hui, dans votre émission Questions à débattre, notre invité est Monsieur Issa Ouedraogo, chercheur senior à l'Alliance de Biodiversity International et au CIAD. Il est également représentant pays au Sénégal, expert en changement climatique, en résilience agricole. Il pilote plusieurs projets d'adaptation liés à la gestion du sol, de l'eau et au service d'informatique climatique. Bonsoir, M. Issa Ouedraogo. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, M. Ouedraogo, pouvez-vous nous rappeler la mission de Biodiversity Alliance et du CIAD et son rôle spécifique au Sénégal? Merci beaucoup, madame. L'Alliance de Biodiversité Internationale et CIAD, Centre international d'agriculture tropicale, est un des centres CIGI qui a pour mission de contribuer à transformer les systèmes alimentaires afin de les rendre plus accessibles à tous, afin de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et aussi mettre en place des systèmes d'accès au financement pour que toutes les tranches d'âge des populations puissent avoir accès aux innovations, et technologies qui ont été développées sur la base de l'évidence scientifique. Ainsi, Alliance intervient dans plusieurs domaines, comme vous l'avez noté, les techniques de conservation des eaux et sols, des pratiques d'agriculture intelligente face au climat, la production, l'accès aux informations climatiques et bien sûr en collaboration avec les institutions nationales comme les services de météorologie ou alors au niveau ouest africain, Agrimet ou au ACMAT. D'accord. En quoi votre approche se distingue-t-elle des autres acteurs du développement agricole? Alors, notre stratégie est très simple. L'Alliance bâtit ses activités sur la base de l'évidence. De l'évidence et en plus en collaboration avec les institutions nationales. Notre rôle, c'est de travailler en tandem avec les institutions publiques en tenant compte des priorités nationales. Par exemple, au Sénégal, ici, on a la stratégie de développement, la stratégie nationale de développement qui a été mise en place récemment et tout ce que tous les secteurs dans lesquels nous intervenons sont en ligne avec justement cette politique nationale. Et nous travaillons à donner des évidences. Et nous travaillons en partenariat avec les structures nationales en charge de la recherche. Par exemple, l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole. Et, il y a aussi, par exemple, l'ANCA, il y a les universités. Et sur la base de ça, on travaille, on arrive à trouver des évidences. Et sur la base de ces évidences, on produit aussi des innovations. Des innovations que nous mettons à la disposition des structures qui sont en charge de mettre en échelle ces évidences et ces innovations. D'accord. Après, on va revenir sur vos partenariats. Alors, quels sont aujourd'hui vos principaux axes de travail au Sénégal et dans la sous-région? Alors, pour ce qui concerne le Sénégal ici, nous travaillons dans plusieurs domaines. Le premier domaine, c'est la mise en place de l'agriculture intelligente face au climat. Depuis plusieurs années au Sénégal ici, nous travaillons en collaboration avec les structures nationales pour identifier les bonnes pratiques agricoles, pastorales et même au niveau de la pêche. Et sur la base de de l'évaluation de ces pratiques, des pratiques qui sont spécifiques dépendamment des zones, alors on travaille à les mettre à l'échelle. Et récemment, nous avons travaillé en collaboration avec le ministère en charge de l'agriculture, le ministère en charge de l'environnement et d'autres plateformes comme la plateforme CECASA pour mettre en place ce qu'on appelle
le plan d'investissement de l'agriculture intelligente face au climat, qui détaille les bonnes pratiques qui existent au Sénégal et qui donne les approches de mise en œuvre et aussi le budget dont on a besoin pour justement mettre en œuvre. Nous avons eu l'opportunité d'avoir une validation technique en 2024 avec le ministère en charge de l'agriculture. Nous avons eu le pré-lancement du plan d'investissement lors de la COP 29 à Bakou, dirigé par le ministère de l'Agriculture. Et récemment, nous avons eu la validation politique par le ministre de l'Agriculture. Au-delà de l'agriculture intelligente face au climat, nous avons aussi l'information climatique. Nous avons travaillé avec l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACIM, à identifier les besoins en termes d'information climatique, que cela soit au niveau de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et toutes ces informations climatiques ont été produites par l'ANACIM et nous avons travaillé à renforcer les capacités en termes de logistique, en termes de formation. Et aujourd'hui, le Sénégal se présente comme un pays de référence en matière d'utilisation, d'adoption de l'information climatique. Parce que c'est une denrée très, très essentielle pour l'agriculture. Au-delà de l'information climatique, il y a aussi la nutrition. Et ici, nous parlons d'agri-nutrition, c'est-à-dire toute pratique agricole qui soit en mesure d'améliorer la qualité nutritionnelle de l'agriculture. Et nous avons travaillé à développer un outil de renforcement des capacités qu'on appelle la boîte à images, qui a été validée l'année dernière. On aura un atelier de lancement bientôt. Nous avons travaillé aussi à développer ce qu'on appelle le calendrier saisonnier alimentaire. C'est vrai que tous ces travaux ont été menés dans 2 régions, à Tambacounda et à Sédhiou, dans le cadre du projet à venir. Et ces calendriers ont été développés à l'échelle des départements, dans 4 départements, le département de Tamba, le département de Goudiri, le département de Bounkiling et le département de Goudom. Aujourd'hui, c'est une application en ligne et quand vous interrogez l'application, il vous dit à temps T ce qu'on peut trouver comme nourriture au niveau de ces départements, que cela soit à l'échelle locale dans les marchés ou alors ce qu'on doit amener ailleurs ou même en tenant compte des produits forestiers non ligneux. Et nous avons travaillé à former plus de 8000 femmes et jeunes dans l'agri-nutrition. Nous avons travaillé à disséminer des conseils nutritionnels. Alors, au-delà de la nutrition, nous intervenons aussi dans le domaine du fourrage, la production du fourrage, par exemple. Ici, en Afrique, ce n'est pas bien reconnu, mais nous travaillons à sensibiliser les gens et à faire comprendre les producteurs, surtout les éleveurs, que la production du fourrage est possible. Et pour quelqu'un qui se focalise sur la production du fourrage, il gagne beaucoup plus que quand on se focalise pour la production céréalière, par exemple. Parce qu'un kilo de fourrage coûte plus cher qu'un kilo de céréales, par exemple. L'autre aspect, nous travaillons et nous mettons l'accent sur la femme et les jeunes. Parce que quand on arrive à renforcer leurs capacités, alors la souveraineté alimentaire est vraiment garantie. Donc, dans tous les domaines que nous travaillons, nous mettons la femme et les jeunes au centre de nos activités. Et nous, on a développé ce qu'on appelle l'accélérateur genre. Et l'idée, c'est de travailler avec les femmes porteuses d'entreprises, travailler à renforcer leurs capacités dans tous les domaines, y compris le changement climatique, à les mettre en réseau avec des partenaires financiers et techniques et à travailler à étoffer leur business. Et par exemple, au Sénégal, il y a une
un premier cohorte qui a été développé depuis 2022 et en 2023-2024, sur plus de 500 femmes porteuses d'entreprises. Et il y a une vingtaine qui a été sélectionnée. Ils ont bénéficié de renforcement des capacités et 6 d'entre eux ont bénéficié d'un appui financier. Et actuellement, on est en train de dérouler un autre accélérateur, mais dans le domaine de l'élevage, en se focalisant sur la production de lait, par exemple. Donc voilà là quelques éléments, mais on intervient aussi dans le domaine finance climatique. C'est-à-dire travailler avec les structures, avec le gouvernement pour faciliter l'accès, par exemple, aux fonds vers le climat ou alors des fonds qui viennent des différentes banques afin de promouvoir les innovations qui ont été développées pour faire face au changement climatique. D'accord. Vous avez parlé du Sénégal, mais est-ce qu'au-delà de l'Afrique, la sous-région, vous travaillez aussi avec les gens de la sous-région, les pays de la sous-région? C'est vrai. Alliance intervient un peu partout en Afrique. Il faut reconnaître que c'est un centre qui intervient partout dans le monde, dans tous les continents. Donc en Afrique ici, notre hub est à Nairobi, mais on a des bureaux dans une vingtaine de pays en Afrique. Donc en Afrique de l'Ouest, on intervient beaucoup dans tous les pays, presque tous les pays, jusqu'au Tchad, Niger, Mali, Burkina, Ghana, bien sûr le Sénégal ici, la Gambie, etc. etc. Et alors, le focus, c'est surtout sur l'agriculture intelligente face au climat, parce que c'est une pratique qui contribue très substantiellement à la souveraineté alimentaire. Donc notre focus est à ce niveau, et aussi la production et l'utilisation de l'information climatique. Nous bâtissons sur les acquis au Sénégal pour répliquer dans les autres pays. Par exemple, au Sénégal, c'est assez connu dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays, c'est dans des localités circonscrites que l'information climatique est utilisée. Donc notre objectif, c'est de faciliter l'accès aux informations climatiques un peu partout dans les pays. Et nous travaillons en partenariat avec des structures sous-régionales et régionales. On a par exemple le CORAF, qui est notre partenaire clé. On a Agrimet, notre partenaire clé. On a ACMAD, on a Wascal, et on a aussi la CEDEAO, qui sont des structures clés pour nous, avec lesquelles on travaille tout le temps. D'accord. Monsieur Ouedraogo, quelle est la valeur ajoutée de l'Alliance Biodiversité Internationale et du CIAD par rapport aux autres acteurs de développement agricole au Sénégal? Merci beaucoup. Alors, la valeur ajoutée de l'Alliance, c'est le fait que l'Alliance se focalise sur les points clés du développement et surtout des systèmes alimentaires. Ça, c'est un élément fondamental. Alors, nous intervenons dans l'agriculture, dans la biodiversité, dans la nutrition, dans les finances climatiques, tout en lien avec le changement climatique. Un autre atout, c'est le fait que nous travaillons en tandem avec le gouvernement, avec les structures étatiques. Je vous ai parlé tantôt du ministère en charge de l'agriculture, ministère en charge de l'environnement, de l'élevage et même des finances. Et aussi avec le ministère du Transport, parce que dans nos régions, les services météorologiques appartiennent au ministère du Transport. Donc nous travaillons en tandem. Et l'autre élément fondamental, c'est le fait que quand nous intervenons dans un pays, nous nous appuyons sur les politiques nationales de développement. Donc, c'est les priorités des pays qui nous intéressent. Et au Sénégal, ici, c'est sur la base des politiques nationales que nous intervenons. Et donc, nous accompagnons la stratégie nationale de développement. Nous accompagnons le pays à mettre en œuvre les plans d'adaptation nationale et puis les contributions nationales déterminées, les CDN. Donc, c'est ça vraiment notre atout. D'accord. Vos projets reposent sur de nombreux
projet. Pouvez-vous nous donner un exemple de partenariat réussi entre l'Alliance, État, une ONG ou le secteur privé? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, nous travaillons en collaboration avec les structures nationales. Alors, au Sénégal, ici, nous travaillons avec les structures en charge de la recherche. Par exemple, l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole, et aussi les universités. Ça, c'est dans le domaine académique. Et pourquoi nous travaillons avec eux? Parce que c'est eux qui maîtrisent le contexte national. On ne peut pas commencer à mettre en œuvre des activités sans connaître le contexte. Donc, nous travaillons en tandem avec eux. Nous co-développons ensemble parce qu'il y a beaucoup de domaines où ils maîtrisent beaucoup plus que nous. Donc, nous travaillons, je peux vous donner des exemples avec l'ISRA, avec lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture intelligente face au climat, c'est avec l'ISRA que nous avons fait les premiers travaux de priorisation et de sélection des priorités. Et sur le terrain, toutes les activités que nous mettons en œuvre, c'est en collaboration avec l'ISRA. Nous avons mis ensemble ce qu'on appelle les villages climato-intelligents au Sénégal, à commencer par Dagabiram depuis 2011 pratiquement. C'est avec l'ISRA que nous avons mis en œuvre et c'est devenu un centre international où des experts de différents pays viennent visiter à Dagabiram. Et récemment, en 2017-2018, nous avons travaillé à mettre en place un deuxième village climato-intelligent qui est à Mewan, dans le Tivaouane. Et c'est avec ISRA. C'est ISRA qui met en œuvre, c'est ISRA qui nous guide. Et actuellement, avec le projet Avenir financé par Affaires mondiales Canada, qui est mis en œuvre avec l'ONG canadien MIDA, bien sûr en collaboration avec l'Alliance, toutes les activités que nous menons à Tambacounda et à Sédhiou, c'est avec l'ISRA et c'est avec l'ANCAR. Par exemple, les sites de démonstration, toutes les technologies qui sont appliquées, c'est l'ISRA qui a fait le protocole, c'est l'ISRA qui met en œuvre et c'est ANCAR qui met à l'échelle. Les universités, nous travaillons avec les différentes universités, que ce soit avec l'UCAD, que ce soit avec l'université Gaston Berger ou alors l'université de Thiès. Nous travaillons ensemble. Et récemment, c'est avec l'expertise de l'université de Thiès que nous avons mis en œuvre le système de gestion intégrée des ressources en eau au niveau de la région de Tambacounda et de Sédhiou. Donc, nous travaillons ensemble. En termes d'ONG, j'ai tout de suite mentionné l'ONG à MIDA. Avec MIDA, nous avons beaucoup d'activités. MIDA a une expertise dans l'entrepreneuriat féminin et dans l'entrepreneuriat des jeunes. Et surtout, ils ont un système d'investissement, de financement qu'on appelle l'incitation intelligente. Donc, sur la base de cette incitation intelligente, alors on arrive à financer soit des producteurs individuels ou des GIE, groupes d'intérêt économique, qui veulent mettre en œuvre une innovation que nous, on a développée, mais qui n'ont pas de moyens. Donc, avec l'incitation intelligente du MIDA, ils arrivent à financer afin qu'il y ait une forte adoption de nos technologies sur le terrain. Je peux prendre l'exemple aussi de Caritas, qui est une ONG internationale qui est basée au Sénégal. Et nous travaillons avec le bureau qui est à Tambacounda, surtout dans le secteur de la nutrition. Tout ce que nous mettons en œuvre, des innovations dans le secteur de l'agrinutrition, c'est avec l'ONG MEDA que la mise en œuvre est effective sur le terrain. Nous travaillons aussi avec le secteur privé. Et par exemple, on a Jokalante, qui est une start-up et qui a une grande expérience au niveau du Sénégal et au niveau aussi de la sous-région en matière de communication. Donc, pour la communication et la dissémination de l'information climatique, c'est avec Jokalante que nous travaillons.
la production du conseil agricole. C'est Jokalante qui assure la dissémination. Mais cette production est faite en tandem avec l'ISRA, avec les DRDR, avec ANCAR. Et la dissémination, c'est Jokalante qui en assure. Et au départ, la dissémination avait été faite sous format, par exemple, SMS. Et bien sûr, avec un autre start-up qui s'appelle Mluma. Mluma, Mluma, nous avons commencé à travailler depuis 2017. Actuellement, c'est devenu une grande entreprise en matière de communication. Mais vous voyez, dans les milieux assez reculés, vous envoyez un message via SMS à quelqu'un qui n'arrive pas à lire. Donc, il va sentir qu'il ne pourra pas utiliser l'information climatique. Et c'est pour cela qu'en 2018, quand on a coopté Jokalante, Jokalante a mis en place un système qui permet aux producteurs qui ne peuvent pas lire les SMS de recevoir ces informations-là sous appel vocal. Donc ça a été une innovation de taille et la plupart des producteurs reçoivent l'information sous appel vocal. On a aussi les radios communautaires. Les radios communautaires, actuellement, il y en a environ 150 radios communautaires. On travaille avec ces radios-là depuis pratiquement 2016. Et voilà, on a travaillé à renforcer les capacités pour qu'ils comprennent les enjeux du changement climatique et aussi comprendre quels termes, en fait, dans la langue locale, il faut utiliser pour véhiculer l'information climatique. Parce que la communication est faite aussi en langue locale. Voilà. D'accord. Monsieur Ouedraogo, selon vous, quelle devait être la priorité absolue pour rendre l'agriculture ouest-africaine résiliente au climat d'ici 2025? Merci beaucoup. D'ici 2035, alors, la priorité de notre point de vue, du point de vue de Alliance, c'est surtout à mettre à l'échelle tout ce qu'on appelle l'agriculture intelligente face au climat. Parce que c'est la seule façon de faire face au changement climatique. Et c'est pour cela qu'on a travaillé dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest avec l'accompagnement soit de l'USAID, soit de la Banque mondiale, à mettre en place le plan d'investissement de l'agriculture intelligente face au climat. Mais il faut être réaliste. Les plans d'investissement qui avaient été mis en place dans certains pays depuis, j'allais dire, une dizaine d'années, quand on fait une évaluation aujourd'hui, on se rend compte que ces documents-là sont restés dans les tiroirs. Ce n'est pas appliqué. Et c'est pour cela qu'en 2022, nous avons décidé de mettre en place le plan d'investissement de l'agriculture intelligente face au climat au Sénégal ici. On a apporter de l'innovation. Parce qu'on ne veut pas qu'à la fin, le document reste dans les tiroirs. Et c'est pour cela qu'on a vraiment impliqué le ministère en charge de l'agriculture, le ministère en charge de l'environnement, le ministère en charge de l'élevage, le ministère en charge de la pêche et le ministère des Finances. Parce que qui dit plan d'investissement dit automatiquement ressources, dit automatiquement besoin de budget. Et on les a impliqués, ils ont vraiment bien compris. Et c'est pour cela, quand on a fait la validation politique du plan d'investissement du Sénégal, alors le ministre a dit, alors il faut reconnaître que ce document est très stratégique pour le pays et le ministère en fait son document. Et ils ont décidé qu'ils vont mettre en œuvre pour que le contenu du plan d'investissement soit appliqué sur le terrain. Juste une dernière question. Le Sénégal va organiser le forum sur la sécurité alimentaire. Pouvez-vous nous parler de votre participation? Merci beaucoup. Le forum alimentaire de l'Afrique, c'est un événement, j'allais dire, c'est un événement mondial. C'est un événement mondial parce que quand on regarde la liste des participants, tous les continents sont représentés. C'est bien vrai qu'il y a un événement beaucoup plus grandiose à l'échelle mondiale qu'on appelle WAFI, World Agri-Food System, qui se passe généralement à Beijing.
Cette année, ça va se passer en octobre. Mais tous ceux qui participent à l'événement au niveau de Beijing, ils sont représentés ici. Donc moi, je pense que c'est une opportunité. C'est une opportunité pour toute l'Afrique. C'est une opportunité pour le Sénégal de vraiment réfléchir pendant toute une semaine sur comment il faut transformer le système alimentaire en Afrique afin justement d'assurer la sécurité alimentaire pour tous. Ceci étant dit, Alliance participe à tous les niveaux et notre directeur régional sera là, la directrice Afrique sera là et au sein de One CGIA, il y a au total 7 directeurs régionaux des centres CG qui seront là, donc c'est un événement assez important. Alors, nous allons intervenir dans plusieurs domaines. On va intervenir dans le domaine, par exemple, de l'agriculture intelligente face au climat. Comme je l'ai si bien dit, nous avons des side events sur cela. Nous aurons aussi des side events sur le plan d'investissement de l'agriculture intelligente face au climat. Et nous allons apprendre des expériences d'ailleurs, par exemple du Kenya, de la Zambie, de l'Éthiopie. Et nous allons partager aussi notre exemple au Sénégal ici. Et c'est des experts du ministère de l'Agriculture et de l'ISRA qui vont venir présenter le cas du Sénégal. Nous aurons des side events sur les accélérateurs, que ce soit l'accélérateur au niveau de l'agriculture, l'accélérateur au niveau de l'élevage. Il y aura ce qu'on appelle des masterclass ou des bootcamps où des gens peuvent venir se former sur ces accélérateurs, le processus et le niveau d'adoption, le niveau d'ancrage. Il y aura aussi d'autres événements, d'autres side events sur les émissions des gaz à effet de serre. Comment il faut travailler en Afrique pour réduire ces émissions. Il y aura un side event qui sera dirigé par exemple par une des universités chinoises, mais avec des experts africains. Et je fais partie justement de ces experts-là. Nous allons essayer de décortiquer comment il faut le faire. Récemment, on a eu des publications scientifiques, 2 publications scientifiques dans ce domaine. Et là, on va partager cela. Alliance se focalise aussi sur ce qu'on appelle les cultures négligées. C'est négligé, mais à l'échelle locale, les gens utilisent. Pourquoi ne pas s'inspirer de ça? Pourquoi ne pas travailler à promouvoir, à innover? Et il y aura beaucoup de side events sur cela. Et vous êtes vraiment les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Alors, le dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs de la diaspora qui suivent avec intérêt et les enjeux agricoles en Afrique. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, je voulais insister sur quelque chose de fondamental. L'endroit de nos gouvernements. Il faudra beaucoup plus de focus sur la recherche parce que aucun pays ne peut se développer sans la recherche. Et donc, si les gouvernants peuvent mettre en place des budgets pour accompagner les chercheurs, ça va être une très bonne chose parce que c'est le pilier de développement. Les innovations qu'on développe, les plateformes qu'on développe, c'est pour assurer justement la sécurité alimentaire. Et il faut que ça soit adopté. Et au niveau politique, il faut des politiques qui favorisent l'adoption des innovations, qui favorisent aussi la dissémination, la mise à l'échelle des innovations qui sont produites. Merci, M. Ouedraogo. Je vous en prie. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. Merci beaucoup, ça nous va vraiment droit au cœur. Et nous suivons la télévision Africable tout le temps et nous apprécions tout ce que vous faites. Merci beaucoup, bon vent, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. Merci et bonsoir.